Et bonjour à tous mes petits bronzés. On se retrouve aujourd'hui dans cette première partie de vidéo pour parler de la fréquence gestuelle. Tu vas vite t'en apercevoir, on a voulu mettre en place des circuits training avec des intensités variables et dans des situations variées. Comme de nombreux sports, le ski est un sport d'engagement et multifactoriel. C'est pour toutes ces raisons que travailler la fréquence gestuelle à travers la répétition d'un grand nombre de contractions variées à un temps donné sera au centre de cette vidéo. Et qu'est-ce que tu dois mettre en place? Tu dois mettre en place un échauffement progressif, articulaire puis cardiovasculaire. Bien évidemment, il s'agit de ta routine, celle qui te correspond. En fonction de tes sensations, le nombre de répétitions est adapté pour avoir une légère sensation d'essoufflement sans atteindre un état de fatigue. Si tu as du mal à réaliser ton échauffement, pas de panique. Inspire-toi des échauffements que l'on a réalisés dans les premières vidéos de la playlist Prépa Physique. Allez, t'es chaud, c'est parti. Cette séance sera découpée en 2 circuits training. À la fin du second circuit, si tu souhaites te challenger contre nous et réveiller ton esprit de compétiteur, tu retrouveras une photo avec toutes les modalités pour réaliser les 2 parcours à l'identique des nôtres. Pour le premier circuit training, tu retrouveras 4 exercices. Un fil conducteur à travers des déplacements autour des plots t'attend dans ce circuit. Durant tout le circuit, tu penseras à fixer ton haut du corps devant toi afin de mobiliser uniquement les membres inférieurs et supprimer toute rotation superflue de ton tronc. Tu commenceras par aligner 2 plots où tu viendras les contourner afin de réaliser un 8 durant 3 tours. Pense à limiter ton chemin en te rapprochant au plus près du plot à chaque passage. Tu enchaîneras par un slalom de 3 plots où tu devras réaliser 2 tours à chaque plot. Pense à anticiper ton changement de sens afin d'être le plus fluide possible au moment d'arriver à l'autre plot. Tu arriveras enfin sur un 4e plot où tu devras trouver le bon timing pour réaliser avec efficacité les 3 tours. Comme pour l'exercice en 8, c'est à toi de choisir le côté dans lequel tu veux contourner le plot. Pour finir, tu devras sprinter sur 10 mètres. Soigne ton départ en sprint à travers une forte impulsion de ta jambe lors du dernier appui sur le 4e plot. Pour le deuxième parcours, tu réaliseras la totalité des exercices pieds joints. Tu commenceras par effectuer 3 squat jumps sur place et tu réaliseras par la suite 3 sauts vers l'avant. Puis tu enchaîneras 3 sauts de part et d'autre d'une ligne en gardant le haut du corps fixe. Tu réaliseras cet exercice 2 fois avec un déplacement de 3 sauts latéraux comme transition entre les 2 exercices. Et pour finir, tu feras un sprint de 10 mètres. Tu réaliseras ces circuits training 5 fois avec 1 minute de récupération avant chaque nouveau passage et 2 minutes entre les 2 circuits. Tu t'en doutes bien que tu travailleras sur la fréquence d'exécution de tes gestes. Tu devras donc effectuer le nombre de répétitions données le plus rapidement possible, sans perdre la qualité du geste. L'espace nécessaire pour réaliser ce parcours est d'environ 20 mètres. Tu peux donc facilement le réaliser autour de chez toi. Pour te challenger avec nous, tu peux actuellement voir la fiche avec les modalités de distance ainsi que nos temps de passage. À toi de faire mieux. Laisse-nous ton chrono en commentaire, on est curieux de savoir ton temps. La fréquence gestuelle implique des alternances de contractions musculaires et relâchements créant des actions motrices d'aller-retour. Elle est donc liée à la capacité du muscle à se contracter et à se relâcher à une cadence élevée, les ordres de contraction étant envoyés et contrôlés par le système nerveux. Associée à la vitesse gestuelle, elle donne un sens au mouvement spécifique dans de nombreux sports et peut être nommée vitesse de mouvement. 3 hours later. Hey, j'espère que vous allez bien depuis ce matin et que vous n'êtes pas trop fatigué. On se retrouve maintenant pour 2 autres séances. La première partie sera avec moi, on fera une partie sur l'équilibre et la deuxième partie de la séance sera avec Quentin pour un peu de coordination. En ski, l'aptitude à positionner correctement son centre de gravité est liée à la nature et à la qualité d'appui. Comme dans beaucoup d'autres disciplines, les qualités d'équilibration sont étroitement liées à la performance.
Les skieurs les plus performants seront donc ceux qui seront capables d'ajuster correctement et rapidement leurs appuis pour gérer des conduites à haute vitesse dans un environnement changeant. Pour ce qui est de la coordination, une position efficace à un moment donné ne le sera pas forcément à l'instant qui suit. C'est pour ça qu'il est important de travailler la coordination de manière dynamique et non figée. Tu auras en tout pour l'équilibre 4 exercices à réaliser. Les 2 premiers, tu devras les faire ensemble, ils seront enchaînés. Les 2 autres seront à part. Comme on te le répète à chaque vidéo, n'oublie pas de bien t'échauffer au niveau cardiovasculaire et articulaire. Si tu n'as pas d'idée d'exercice ou si tu n'as pas encore créé ta routine, tu peux regarder nos anciennes vidéos où on te propose plusieurs exercices à réaliser. Parfait, maintenant que je te sens bien chaud, commençons. Tu commenceras avec 2 exercices à enchaîner. Le premier, tête et bras vers le ciel, tu devras effectuer 5 montées sur les pointes de pied avec 2 secondes d'arrêt. Pour le deuxième, tu devras simplement réaliser 5 squat jump les yeux fermés. Tu feras 5 séries de ces 2 exercices enchaînés avec 1 minute de récupération entre les séries. Après 5 bonnes minutes de récupération, tu pourras commencer sur les 2 exercices restants. Le premier exercice sera à réaliser sur une ligne droite sur les carreaux de ta terrasse ou sur une sangle ou corde que tu auras disposée au sol. Pendant cet exercice, sur un pied, tu devras réaliser des rotations à 180 degrés pour atterrir exactement sur la même ligne qu'au départ. Tu devras réaliser ça dans un sens puis dans l'autre. L'objectif dans cet exercice est d'atterrir exactement là où tu as décollé avec le même pied sans perdre l'équilibre. Évidemment, tu réaliseras ça d'abord avec le pied droit et ensuite avec le pied gauche. Une fois que tu auras réussi à enchaîner 10 sauts consécutifs sans perdre l'équilibre sur la même ligne et sur chaque pied, tu pourras passer à l'exercice suivant. De la même manière que le premier exercice, tu devras réaliser ça sur le pied droit et le pied gauche. Pour le deuxième exercice, tu devras réaliser la même chose mais en descendant des marches. Comme pour le premier exercice, le but sera de ne pas perdre l'équilibre. Il faudra que tu fasses attention à la position de ton genou qui devra rentrer plus vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Une fois que tu seras à l'aise sur les 2 pieds et que tu auras réussi plusieurs enchaînements sans perdre l'équilibre, tu pourras complexifier l'exercice en tenant un manche à balai avec les bras tendus et en gardant les épaules fixes en direction de la pente. Cet exercice est un peu plus difficile, mais c'est le modèle parfait qu'un skieur de pente raide réaliserait pour descendre. Le but de l'exercice est effectivement de ne pas perdre l'équilibre, mais aussi de rentrer le genou vers l'intérieur pour imaginer une prise de quart interne. C'est une position capitale pour les skieurs de pente raide, car comme ils disent dans le jargon, si tu tombes, c'est la chute, et si tu chutes, c'est la tombe. Allez, on passe à la deuxième partie de la séance. Quoi de mieux pour te motiver qu'un autre circuit training? Décidément, tu réaliseras 8 séries de ce circuit avec 2 minutes de récupération entre chaque série. Durant le circuit, tu essaieras d'être de plus en plus précis au franchissement du plot afin d'effectuer le minimum de chemin. Ton regard devra se projeter toujours sur le futur plot pour anticiper ce qui se passe devant toi. Pour te challenger, tu pourras te chronométrer sur chaque série, idéal pour faire ressortir ton côté compétitif. Sur le premier exercice, tu devras toucher les plots situés à ta gauche et à ta droite simultanément. Pense à privilégier une flexion des jambes plutôt qu'une flexion du tronc. Tu te serviras de l'extension provoquée par tes jambes pour te propulser au futur plot. La flexion-extension est recherchée dans cette partie. Ensuite, tu viendras claquer des mains puis tu te baisseras pour toucher les plots. Au fur et à mesure des séries, tu devras trouver le bon timing pour effectuer les actions claquer-toucher au bon moment. Tu respecteras l'enchaînement claqué puis touché de façon coordonnée. Pour finir, tu feras passer la balle derrière toi. Tu devras te concentrer à bien prolonger ton bras intérieur au moment du franchissement du plot. Tu allongeras ton bras le plus loin possible, comme si quelqu'un te tirait. Tu faciliteras le passage de la balle d'une main à l'autre en relevant ton bassin. Ton centrage déterminera la fluidité de ton passage. Ce travail de circuit training est à travailler chez tout sportif. En effet, un bon niveau de coordination te permettra d'apprendre de nouveaux gestes sportifs dans ton sport.
Faisons simple, on peut considérer le développement de la coordination comme une base d'entraînement à tous les sports. Un indice de performance que tu dois bien prendre en compte, tout comme l'équilibre qui est indispensable afin de maîtriser ton agilité et ta stabilité. Cela te permettra d'être plus réactif et plus habile, ce qui provoquera un meilleur contrôle de ta musculature et diminuera alors le risque de blessure et de chute. Tu trouveras en fin de vidéo un tableau récapitulatif des séances que l'on t'a proposées. Et oui, muni d'une capture d'écran et de ton talent, en avant toi qui n'es pas feignant mais brillant pour réaliser les séances qui t'attendent. Comme d'habitude, si tu aimes notre concept, tu peux aimer, partager, mais aussi tu peux nous laisser un commentaire de bronzer à bronzer. Ça nous fera extrêmement plaisir. 5, 4, 3, 2, 1. Quand te reverrai-je? Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.